Bon, je vous raconte l'histoire, la famille. Un mec, il avait comme brillante idée d'extorquer de l'argent à un ami à moi, ok? Par intermédiaire d'une meuf, etc. Enfin, le coup classique habituel, etc. Le truc bien rodé que tout le monde connaît. Bref. Seulement, nous, on l'a su avant. C'est-à-dire que quand moi j'ai reçu un appel, quelqu'un m'a dit frérot, fais attention, lui c'est ton vrai pote. Je dis oui, bien sûr, c'est comme mon frère, tu vois. Fais attention, il y a une équipe qui est en train d'essayer de le faire via cette meuf-là en particulier. Moi j'appelle mon frangin, je dis frérot, par hasard, tu connais pas une? Et je donne le blaze de la meuf, il me dit ah si, me dis pas que tu l'as baisé. Je dis non, Dieu me préserve, mais raconte un peu. Il me dit non, mais j'ai rendez-vous ce soir avec elle. J'ai dit écoute, c'est quoi frérot? Surtout n'y va pas. Laisse-moi, moi je vais aller. Comment ça, t'es sûr? Je dis frérot, regarde, je vais t'appeler après, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas allé, mais tu vas me remercier. Donc moi j'y vais, frérot, c'est pas compliqué, il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient dissimulées. La moitié de la terrasse déjà c'était nous, il y avait même mon avocat qui dînait, un de mes avocats de l'époque qui dînait juste à côté, je l'avais prévenu, je dis attention maître, il peut se passer haja, soyez prêts frérot. Mais oui, vous inquiétez pas, je suis devant, je suis en train de manger, je suis à l'angle, en train de manger, machin. Donc on va et tout, la meuf elle attend et tout, moi j'arrive, je sors, je dis ça va, tu vas bien et tout, elle me dit ouais, t'es qui machin et tout, je dis écoute il a pas pu venir mais c'est avec moi que tu vas dîner. Elle me dit non mais comment ça, j'avais rendez-vous avec lui, je dis regarde, le mieux que t'as à faire c'est de t'asseoir et tu vas écouter ce que je vais t'expliquer. Ah bon machin truc, et commence à essayer d'appeler, je dis non mais même appelle même si tu veux, viens frérot, qui vienne avec nous, c'est lui qu'on veut, tu vois ce que je veux dire. Non mais de quoi machin et tout. Bon on s'assoit, les tenants les aboutissants je vais pas rentrer dedans. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire en particulier. Parce qu'en fait, en parlant de bouffe, ça m'a rappelé ce moment-là que vraiment j'oublierai jamais. Bon, on s'assoit et tout, l'autre elle comprend pas, etc. Moi je lui explique, je dis écoute, je sais que t'as été mandaté par un tel, je sais que tu veux faire mon poteau, je sais que machin, je dis écoute maintenant, la seule chose que t'as à faire, c'est de soit tu fais venir le gars et on discute tous ensemble et il va se faire enculer, soit tu veux continuer à jouer, etc. Toi aussi tu vas sauter, elle me dit non, moi s'il te plaît, je veux juste manger tranquille. Mais dis ça comme ça. J'écoute, voilà, appelle ton pote, dis-lui que ça y est, ça sert plus à rien d'essayer de jouer avec lui parce que derrière il y a des vraies personnes. Je dis ok, je l'appelle tout de suite. Bon, voilà. Regardez la scène. C'est de ça dont je veux vous parler, c'est ça qui va mourir de rire. La meuf, elle m'a fait une phase, elle pose son téléphone, elle se recule dans la scène, j'ai fait non, là, je suis soulagé, je suis pas une mauvaise personne, je suis soulagé, je vais pouvoir bien manger. Et elle me dit que ça comme ça. Moi, je suis là, je dis bah vas-y, mange maintenant que ça y est, vas-y, tu veux quoi? Écoutez-moi la famille, je vous jure que c'est vrai. Une meuf fine, bah tu sais, les meufs qui font des boulots aux gens, j'ai pas envie de dire, elles sont belles. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont belles, elles sont fines, elles sont apprêtées, etc. C'est un appât, c'est un piège. Donc bon, tu vas pas ramener un fusil de chasse ou un sanglier, frérot. Commande une pizza. Moi, je commande une pizza aussi. On était chez Del Papa dans le 16e, la famille, une bonne pizzeria. On est en train de manger en terrasse comme ça, moi je mange, et après je vous jure, on parlait même plus de l'histoire, on parlait d'autre chose, etc. Et la conversation, je l'ai, alors parce que il y a tellement longtemps, c'est sur mon disque dur, parce que moi évidemment j'ai enregistré, tu vois, mais la conversation, je l'ai encore. Et on parle, et je vois, moi j'arrive, j'ai fini de manger déjà, tu vois. Elle commande une deuxième pizza, la tête de ma mère. Elle mange, attends, c'est un truc de fou. Maintenant, pendant que moi, je suis en train de récolter mes infos avec la meuf, je vous jure que c'est vrai, elle faisait comme ça, elle mangeait une part. Ouais, bon en fait c'est lui, il m'a contacté via Tinder, il m'a dit que je pourrais. Attends, je reprends une petite part. Moi je vous ai déjà dit la famille, j'ai l'oreille absolue. Je vous l'ai dit, je peux pas mentir, ça fait des années que je vous le dis. Les bruits parasites, c'est une catastrophe. Combien de fois dans l'ancienne maison, quand tu sais, je sortais tous les chiens d'un coup le soir, vous vous rappelez de cette époque-là? Eh ben, rappelez-vous quand il y avait mon carlin. Et un carlin, la famille, vous savez très bien comment c'est. C'est un cochon, le truc, machin. Et en fait, parfois, le carlin, en fait, c'est atroce. Il y a un bruit que je peux pas supporter. C'est pas du cinéma, ça me fait du mal. J'ai envie de me jeter par terre et de me rouler en boule ou de me fouetter le dos. Non, c'est terrible. Et elle, en fait, ces bruits parasites, ils me rendaient fou. Et tu sais, à un moment donné, je suis devenu fou, la famille. Je me contenais, frérot, parce que j'en pouvais plus. Et je me suis dit, attends, si je me lève et que je me casse, on saura jamais vraiment le vrai cheminement du truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais obligé de subir, tu vois. Et manger. Et là, la deuxième pizza, elle arrive. Et attention, la famille Del Papa, c'est pas les pizzas, c'est pas les pizzas de une main, c'est une pizza, frère. Et je vois, et à un moment donné, je dis, mais dis-moi, ils te nourrissent pas, les frères, là?
tes patrons, là, ils te nourrissent pas. Comment tu manges comme ça? Elle me dit, ouais, c'est vrai, j'ai un bel appétit et tout, j'avais envie de la tuer. Et donc, elle mange. Attends, arrive maintenant l'addition, frère. Je dis, attends. Elle me dit, ah non, j'ai pas pris le dessert. Je dis, comment ça, le dessert, après tout ce que tu t'es empiffré? Elle me dit, ouais, t'inquiète. Putain, elle mange, elle mange. Moi, j'envoie à mon avocat, il me dit, RAS, j'envoie à l'avocat, qu'est-ce qu'elle consomme, cette salope? Je lui écris comme ça, maintenant. L'avocat, maintenant, il me dit, mais combien vous, ne payez pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit, l'avocat? Il est fort. Il me dit, vous savez quoi? Prenez le ticket, comme ça, si l'autre, le mec, on le remonte, on le fait condamner, on lui mettra la fiche du restaurant. J'ai jamais vu ça, la famille, elle a mangé 2 pizzas et un banana splitch. Vous connaissez le dessert, le banana splitch? Frérot, c'est énorme! Il y a 2 bananes. Elles font 5 mètres, 7 boules de glace, de la chantilly, le machin, et moi, comme ça, l'autre, comme... Putain, et fine, mon frère, combien elle avait un ver solitaire, celle-là? La tête de ma mère, c'est plus un ver solitaire qui lui bouffait le cul, c'est une espèce d'anaconda solitaire. On n'a jamais vu plus gros, un boa énorme, un anaconda tellement grand, frérot, qu'il est visible, ce fils de pute, depuis la lune. Qu'est-ce qu'elle consommait, cette salope? J'ai jamais vu ça. Une dition, on aurait pu être 5 à manger, les frères. Je dis, tu veux pas un café, sale pute? Elle me dit, ah non, j'aime pas ça. Je dis, c'est bon, tu peux y aller. Elle me dit, ah, tu peux me payer un Uber? Je dis, salope, c'est moi finalement, c'était pour moi le boulot.